J'étais mort d'inquiétude. David serra son père en retour, ses petits bras enroulés autour du cou du maire. « Je suis désolé, papa, murmura-t-il. Je ne voulais pas me perdre, je voulais juste me promener. » Le maire Caldwell recula légèrement, posant ses mains sur les épaules de David. « Tu m'as fait une peur bleue, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Mais tu vas bien, c'est tout ce qui compte. » Il leva ensuite les yeux et remarqua Tom pour la première fois. Son regard se plissa légèrement en observant ses vêtements usés et son visage fatigué. Tom soutint son regard, incertain de ce qui allait suivre. « Qui êtes-vous » demanda le maire d'un ton prudent. Tom se leva lentement, veillant à ne pas paraître menaçant. « Je m'appelle Tom Wilson, dit-il. J'ai trouvé David dans le parc hier soir. Il était perdu et l'orage arrivait. Je suis resté avec lui pour le protéger et je l'ai amené ici ce matin. » Le regard du maire s'adoucit en entendant ces mots. Il se redressa et tendit une main à Tom. « Merci, dit-il sincèrement. Merci d'avoir veillé sur mon fils. Je n'ose imaginer ce qui aurait pu arriver sans vous. » Tom serra la main du maire, ressentant une étrange sensation de soulagement. « C'est un bon gamin, dit-il simplement. Je suis content d'avoir pu l'aider. » Le maire Caldwell se tourna vers Samantha. « Je veux que Tom soit remercié comme il se doit, dit-il. Et je veux en savoir plus sur la situation des sans-abri ici. Si des gens comme Tom sont prêts à aider les autres, alors nous devons faire plus pour eux. » Samantha acquiesça. « Nous pouvons organiser cela, monsieur le maire. Tom a traversé beaucoup d'épreuves, mais c'est quelqu'un de bien. Cette ville a besoin de plus de personnes comme lui. » Le maire regarda Tom, pensif. « Peut-être qu'on peut faire plus, dit-il doucement, pour nous tous. » Tom resta immobile, sentant le poids des paroles du maire. Il ne s'attendait ni à de la gratitude, ni à quoi que ce soit d'autre. Mais là, au cœur du centre communautaire, avec David à ses côtés, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Alors que le maire et David s'apprêtaient à partir, ce dernier se retourna vers Tom. « Est-ce que je te reverrai » demanda-t-il, les yeux remplis d'incertitude. Tom sourit. « Tu sais où me trouver, dit-il. Je serai là si tu as besoin de moi. » David hocha la tête, retrouvant son sourire. « Au revoir, Tom. »« Au revoir, David, » répondit doucement Tom, regardant le garçon partir avec son père, entouré de gardes du corps. Lorsque la porte se referma derrière eux, Tom prit une profonde inspiration, sentant le monde changer autour de lui. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que tout irait bien. Tom se tenait près de la fenêtre du petit centre communautaire, regardant le parc détrempé par la pluie. Le ciel restait couvert, mais la tempête était passée, laissant derrière elle une ville humide et silencieuse. Il aperçut la voiture du maire garée près de l'entrée, flanquée de 2 SUV noirs. Un petit groupe de personnes s'était rassemblé, chuchotant et pointant du doigt. La nouvelle s'était répandue rapidement. Tom savait à quelle vitesse les rumeurs circulaient dans cette ville, surtout quand elles concernaient le maire. Derrière lui, Samantha était au téléphone, sa voix calme et professionnelle. « Oui, il va bien, disait-elle. Le maire vient de le récupérer. »« Oui, c'est un sans-abri qu'il a trouvé. Tom Wilson. Il s'est occupé de lui. Oui, il est encore ici, au centre. Je suis sûr qu'il voudra vous parler. »« D'accord, merci. » Elle raccrocha et se tourna vers Tom, son expression mêlant inquiétude et admiration. « C'était un des assistants du maire, expliqua-t-elle. Ils organisent une conférence de presse. Ils veulent te remercier publiquement pour ce que tu as fait. » Tom sentit une vague d'anxiété monter en lui. « Une conférence de presse ? Je n'ai pas fait ça pour attirer l'attention, Sam. Je voulais juste aider le gamin. » Samantha hocha la tête. « Je sais, Tom, mais parfois les bonnes actions ne passent pas inaperçues. Les gens ont besoin d'entendre ce genre d'histoire. Ça leur rappelle qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. » Tom soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas, Sam. Je ne suis pas habitué à tout ça. Et s'il ne me croit pas? S'il pense que j'essaie juste de tirer profit de cette situation ?» Samantha s'approcha et posa une main rassurante sur son bras. « Tu n'as rien